dois rester au moins. Le deuxième sommet mondial sur l'énergie nucléaire s'est tenu aujourd'hui à Paris, sous l'égide du gouvernement français et en partenariat étroit avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet événement, qui fait suite au premier sommet inaugural organisé à Bruxelles en 2024, a réuni des chefs d'État et de gouvernement et des dirigeants d'organisations internationales, des institutions financières et des représentants d'industrie et des experts pour discuter du rôle crucial de l'énergie nucléaire civile dans la résolution des défis énergétiques et climatiques mondiaux. Parmi les thèmes abordés, l'innovation technologique, la sécurité, les financements et la coopération internationale ont dominé les débats avec un accent particulier sur l'expansion de l'énergie nucléaire pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le président français Macron, aux côtés du directeur général de l'AIEA, Raphaël Moriano, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ouvert le sommet en soulignant l'importance de l'énergie nucléaire pour la sécurité énergétique, la compétitivité économique et les objectifs climatiques. Macron a déclaré que nous avons besoin de l'énergie nucléaire pour réaliser la transition vers une économie décarbonée, marquant un revirement par rapport aux erreurs stratégiques passées en Europe qui ont conduit à une dépendance accrue aux combustibles fossiles. Les programmes du sommet incluent des panels sur les stratégies régionales pour répondre à la demande croissante de l'énergie propre, ainsi que des annonces des partenariats comme la signature d'accords avec Framatome et Vosges et le lancement d'un conseil consultatif sur le financement nucléaire par EDF. Alors que le sommet met en lumière les avancées globales en matière d'énergie nucléaire, l'Afrique émerge comme un continent clé dans cette transition. Le Rwanda en particulier se positionne comme un leader régional dans l'adoption de cette technologie. Le pays a récemment rejoint l'engagement mondial visant à tripler la capacité nucléaire d'ici 2050 lors de la COP 30 au Brésil, aux côtés de 31 autres nations, dont plusieurs pays africains comme le Ghana, le Kenya et le Sénégal. Pour le Rwanda, l'énergie nucléaire n'est pas seulement une réponse au changement climatique, mais une stratégie de développement économique prioritaire, visant à répondre à une demande électrique croissante tout en favorisant la croissance industrielle et la compétitivité régionale. Les efforts du Rwanda se concrétisent par des initiatives concrètes. En août 2024, le Rwanda Atomic Energy Board a signé un mémorandum d'entente avec la Nano Nuclear Energy pour développer un écosystème nucléaire robuste incluant l'éducation, la réglementation et le développement de petits réacteurs modulaires. Le pays vise à lancer sa première centrale nucléaire d'ici 2030 en utilisant la SMR alimentée par l'uranium faiblement enrichi et à haute teneur, avec un objectif de 450 MW dans les années 2030 et 1,5 GW d'ici 2050. Pour soutenir cela, le Rwanda investit dans la formation actuelle. 30 à 50 experts nucléaires sont formés localement, tandis que 200 autres étudient en Russie via un partenariat avec Rosatom, et des accords similaires sont en cours avec la Hongrie, la Chine et la Corée du Sud. D'ici 2028, le pays espère compter au moins 250 professionnels qualifiés. En février 2026, la RAEB, en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a organisé un atelier national pour intégrer les industries locales dans la chaîne d'approvisionnement nucléaire, soulignant l'importance de la localisation industrielle pour transformer l'économie rwandaise. De plus, du 2 au 9 mars 2026, le Rwanda a accueilli une mission d'examen intégré des infrastructures nucléaires par l'AIEA phase 1 afin de renforcer ses fondations institutionnelles et d'assurer une mise en œuvre sûre et durable de son programme nucléaire. Ces avancées rwandaises s'inscrivent dans un contexte africain plus large où des pays comme le Ghana, le Kenya et le Nigeria explorent également l'énergie nucléaire, bien que confrontés à des défis de financement. Le Rwanda, en misant sur des technologies innovantes comme le SMR, démontre que l'énergie nucléaire peut être accessible et sécurisée pour les nations en développement.
pavant la voie à une énergie fiable et durable. Ce sommet de Paris marque un tournant pour l'énergie nucléaire mondiale avec des pays comme le Rwanda illustrant comment ces technologies peuvent catalyser les progrès économiques tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Alors que les discussions se poursuivent, l'engagement international reste essentiel pour surmonter les obstacles